Bonjour, bonjour mes amis béliers et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver. Voilà pour cette guidance générale, pour cette pleine lune du 27 avril 2021. Pleine lune qui sera sous le signe du Scorpion en opposition donc avec le signe solaire Taureau. Alors c'est une guidance générale comme d'habitude, donc faites attention à garder votre libre arbitre, votre esprit de discernement. Gardez ce qui vous parle et lâchez ce qui ne vous parle pas. Je vais, comme d'habitude, vous tirer deux cartes mentions de l'oracle de la Lune, de Caroline Smith et de John Astrop pour vos énergies. Je tirerai aussi à la fin de cette vidéo une carte de votre déesse lunaire pour savoir quelle action il vous sera demandé pour cette pleine lune. On commence tout de suite. N'oubliez pas que vous pouvez aussi visionner votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Allez, c'est parti, on commence. Mes amis béliers, gouvernés par Mars. Mars, c'est la planète de l'action, hein. Vous êtes les premiers signes. Vous êtes la locomotive des signes astrologiques, puisque vous êtes dans la maison 1, dans l'action, dans l'élan, dans l'enthousiasme, dans l'impulsion. C'est vrai, hein. Moi je connais quand même pas mal de béliers qui ont un leadership, sont aussi des gens qui sont obstinés, qui sont obstinés, voire impatients, qui n'en font qu'à leur tête, mais qui suivent aussi leur instinct, hein, qui suivent souvent leurs intuitions. Alors, mes petits chéris, vous êtes pour certains des créatifs, des originaux aussi, hein. Vous aimez le changement, vous ne supportez pas la routine. Alors, les béliers qui sont en chemin de vie 5, je vous raconte pas. Eux, ils sortent. Oh, mais j'en ai 3. Eh bien, je vais prendre les 3. Allez, soyons fous. On a le volcan, on a l'épée et on a... Allez, soyons fous, on va prendre les 3. D'accord? Le volcan. Alors, le volcan, c'est l'inspiration, justement. Vous voyez, hein, quand je vous disais l'inspiration, la spontanéité, la témérité, c'est totalement vous. C'est totalement vous. Ça, c'est vos énergies, les énergies dans lesquelles vous allez être ici au niveau de cette pleine lune. Alors, on vous dit avec le volcan que vous devez agir, dans l'immédiat. On voit qu'il y a une action, hein, une impatience extrême, mais ça vous qualifie bien, hein, mes béliers. Il y a eu peut-être une accumulation ici de choses, une accumulation d'énergie. Alors vous avez, là, on voit derrière, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a comme une explosion là qui arrivait. Vous voyez là, des éclairs et tout. Oh, celui-là, quand il va s'éveiller, ça va être la totale. Donc, ici, pour le moment, vous êtes peut-être en train de conserver, hein, vous êtes dans les starting blocks, là, vous êtes prêt à démarrer, d'accord? Mais vous conservez comme votre énergie, vous construisez vos ressources ici. Vous savez qu'au moment d'agir ici, vous allez être dans ce qu'on appelle un peu... Ah oui, un peu ce plein pouvoir, quoi. Avec l'épée, on voit que ce sont des justiciers. Hein. L'épée ici sont mes justiciers. Hein. Vous partez en croisade, là. Hein. Vous êtes avide de justice, de justesse, avec un besoin, peut-être, pour certains d'entre vous, de devoir rectifier des choses. D'accord? C'est peut-être pour ça ici. Vous préparez, c'est comme si vous vous prépariez à répondre à quelque chose qui vous a paru injuste. Ouais, c'est vraiment ça. Qui vous a paru injuste. Alors, on vous dit ici, avec cette épée, que... Ok, il y a eu des erreurs peut-être commises à votre encontre.
qu'il va sûrement y avoir des discussions qui vont être animées, hein, houleuses, d'accord? De faire attention, peut-être pour ce coup-ci, à ne pas paraître trop revanchard, d'accord? Ne mettez pas tout votre orgueil ici. Ne mettez pas tout votre orgueil ou votre... C'est comme si moi j'entends le mot rancœur. Ouais, je suis rancunier, j'ai de la rancœur par rapport à ce que tu m'as fait. Et j'ai envie de vengeance. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez un esprit de vengeance. Faites attention aussi avec cet esprit de vengeance. Vous savez, la rancœur, moi je dis tout le temps, il y a 3 choses hein, dans la vie à éviter. C'est la peur parce qu'elle ne fait pas avancer, d'accord? C'est la culpabilité quand on ne doit pas se sentir coupable de quelque chose, d'accord? Et la rancœur, elle ne fait mal qu'à vous, hein. Elle ne fait jamais mal à la personne sur qui vous êtes rancunier, la personne qui vous a fait du mal. Elle est peut-être en train, elle, de vivre sa vie et vous de ruminer, de ruminer et en fait de vous intoxiquer avec votre propre poison, d'accord? Donc essayez avec la carte du prisonnier, essayez de ne pas justement de ne pas vous emprisonner dans votre mental, dans l'émotionnel aussi, ou le physique même, hein, mais c'est parce que c'est provoqué par vous-même. C'est peut-être pour ça que j'avais le mot rancœur, c'est avec cette carte justement du prisonnier. Là, c'est vraiment, j'ai de la rancœur, je veux me venger, dû à une trahison. Hein. On voit ici, dû à une trahison, vraiment, ça vous a fait mal, hein. Trahison d'une tierce personne, mais vous pouvez, on vous dit avec la carte du prisonnier aussi, que vous pouvez vous dégager de cette situation qui vous enferme, qui vous emprisonne à tout moment, hein, parce que là, vous avez ici 2 portes, mes petits béliers, vous avez 2 portes qui sont ouvertes, d'accord? Donc si c'est quelque chose qui vous perturbe trop, s'il vous plaît, laissez votre rancœur de côté, arrêtez de vous pourrir la vie, quoi. Arrêtez de vous pourrir la vie et dégagez-vous par l'une des 2 portes. On va regarder avec l'oracle G. Si on peut m'en dire davantage. Bonjour oracle G. Oula, on vous dit que c'est quelque chose qui va arriver, c'est imminent. On vous dit que vous avez la certitude. Hein. On vous dit que vous avez une certitude. Là, ici, vous voyez en plus, regardez, on nous parle de la lune, hein. C'est vraiment imminent. Vous allez exploser. Alors, faites attention à comment vous explosez. D'accord? Sachez une chose, c'est que si vous explosez, si vous, excusez-moi l'expression, mais si vous gueulez, vous êtes déjà perdant. D'accord? Donc, essayez de dire les choses comme elles doivent être dites, mais tout en gardant votre calme. D'accord? Essayez de garder votre calme. Je vais vous dire une chose, c'est ce que je disais à mes élèves, à mes stagiaires, quand j'étais en gestion de conflit. Que vous ayez, oulala, il va y avoir de la casse hein, pour certains de mes béliers, que vous ayez raison ou que vous ayez tort, si vous savez garder votre calme par rapport à la personne qui est en face de vous, eh bien, vous aurez toujours raison. C'est l'autre qu'on va regarder si l'autre s'énerve. Les petits soucis au niveau santé. Mais en fait, je voudrais même dire que les soucis au niveau santé, c'est ça qui vous ronge. Hein. Il y a un truc ici, mes amis béliers, il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui est cassé. Pour certains d'entre vous, on voit que vous en parlez beaucoup autour de vous. Mais il y a un truc qui s'est cassé. C'est peut-être ce petit conflit. Ce petit conflit-là était avec quelqu'un pour qui vous aviez peut-être pas mal d'affect, quoi, je dirais pas d'amour, mais quelqu'un que vous estimiez peut-être, d'accord? Ici, on vous parle avec l'oiseau de nouvelles, hein, de nouvelles que ce soit par courrier. Là, il y a quelqu'un qui va prendre contact avec vous et qui va peut-être vous proposer un nouveau chemin. Voyez comme ça vous parle, hein. Mais c'est imminent, hein. Ça, c'est quelque chose, c'est imminent. Et là, on vous voit dans vos certitudes. Hein. On vous voit dans vos certitudes. Hein. On voit que ça
Ça vous a bouffé. Bon, ça peut pas parler à tout le monde, hein, mes béliers. Sachez-le, hein. Ça peut pas parler à tout le monde. Ouais. Ouais, vous avez vu ça. Vous avez vu, hein. Il y a eu des choses que... ouais. Il y a eu des choses que vous avez vu que c'était malsain. Vous saviez, en fait. J'ai l'impression que vous saviez que c'était malsain. Alors, pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous aviez une relation quand même assez forte, hein, avec qui vous étiez très attaché. Hein. On voit vraiment ici la carte de l'addiction. Ouais. Alors, pour d'autres ici, on sent qu'il y a un besoin peut-être de prendre du recul. Hein. Vous avez un côté revanchard. Hein. Ouh là là, je sens, je sais pas, c'est comme si je fêterais ça, quoi. Vous avez un côté revanchard. Ici, on vous parle encore d'une nouvelle direction. Une nouvelle direction à prendre, un nouveau chemin ou plusieurs chemins. Oui, regardez, avec cette carte-là, il y a plusieurs chemins, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. On vous demande de regarder très attentivement ce qui vous parle le plus, d'accord? Regardez attentivement ce qu'on vous propose, d'accord? Alors, pour d'autres, on vous dit que, pour d'autres qui ont ce malaise, qui se sentent pas bien, qui se sentent tristes, qui se sentent floués, qui se sentent trahis, on vous dit que ce que vous avez vécu devait être vécu. C'est protégé, d'accord? On vous dit que c'est peut-être pour justement vous amener sur quelque chose d'autre. Vous savez, des fois, moi je dis tout le temps, remercions nos ennemis. Parce que nos ennemis, c'est ceux qui nous font bouger le plus. Oui, là, il y a un coup de fil hein, qui va arriver. Hein. Bon, clairement, hein, il y a un coup de fil qui va arriver. Un message. Oui, remerciez vos ennemis. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, vous ne vous retournez pas, tout va bien, on continue, hein, on est dans notre TGV, hop, on continue notre chemin et on ne se retourne pas sur ce qu'il y a autour de nous. Tandis que quand on a un problème, clac, ça nous arrête net. Et c'est peut-être là, en fait, qu'on se remet en question. C'est peut-être là, justement, qu'on pose les choses. Et le conflit, c'est sûr qu'il ne faut pas fuir le conflit. Hein. Certains conflits, vaut mieux les fuir, hein, parce que ça ne va rien nous apporter. Ça n'a rien de constructif. Mais moi, je me suis rendu compte, en travaillant justement sur la gestion de conflits depuis plus de 15 ans, que ça pouvait nous faire évoluer et que ça nous faisait grandir aussi, qu'on pouvait renaître d'une autre manière, renaître d'un conflit, ça c'est super important. Et pour certains d'entre vous, on vous parle d'abondance, ici on vous parle de financier, on vous parle d'argent, on vous parle que vous allez fêter peut-être une rentrée d'argent, je vous le souhaite de tout cœur, hein. On ne crache pas dessus hein, les gars, ça c'est sûr. Alors, il y a quelque chose qui vous a vraiment... on voit hein, quelque chose qui vous avez éprouvé quand même pas mal de chagrin. On vous dit ici que vous allez être sur un chemin où vous pouvez avoir vous allez retrouver comme une certaine inspiration, comme une certaine créativité. On vous dit qu'ici, avec ce qui s'est passé avec la personne, peut-être une trahison, on vous dit que n'ayez crainte, hein, vous êtes protégés. Vous allez passer peut-être par un moment de stagnation, mais vous allez retrouver... c'était quelque chose que vous deviez passer. Hein. Et je sais que c'est difficile à entendre hein, quand on crève, hein, quand on a mal, quand on est triste ou quand on est en colère. C'est difficile à entendre, surtout quand on a le nez dedans. Et après, je vous jure qu'avec du recul, bien, on se dit, ben voilà, si on m'avait pas fait ça ou si c'était pas passé ça, pardon, eh bien, j'en serais pas là où je suis maintenant. On vous dit ici que la communication que vous allez recevoir, c'est peut-être un ami d'enfance, c'est peut-être une communication d'un enfant aussi, je vois. Un de vos enfants qui va reprendre la communication avec vous. Peut-être un de vos enfants qui est parti, pour certains, vous voyez comment ça vous parle, mais qui est parti dans un autre pays, qui est parti loin.
pour certains de mes béliers. Ça va vous faire du bien, ça. Vous allez avoir des nouvelles de cet enfant. Ouais, pour vous, vous allez sortir. Ici, il y a un nouveau chemin hein, pour vous. Il y a un nouveau chemin, une nouvelle route. Vous allez la trouver, vous allez sortir, vous voyez, de ce truc où vous tournez peut-être un peu en rond. Hein, ce truc où votre mental est trop prenant. D'accord? En fait, attention à ne pas exploser. Hein. Mes signes de feu, là. Mes locomotives. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver vite. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vite, là, pour vous. Hein. Ici, on me parle encore de peut-être de voyage, peut-être que vous allez retrouver un de vos enfants en espérant que les barrières, hein, les frontières se réouvrent très prochainement. Que peut-être que vous allez retourner quelque chose qui vous attriste, un éloignement qui a été ici de quelqu'un que vous aimez. Je pense à un enfant ou quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a eu un éloignement, quelque chose qui vous a attristé. Et on voit ici de l'abondance. Voilà, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Mes petits béliers, alors on va vous tirer une carte de votre déesse lunaire pour savoir quelle sera l'action. Quelle sera l'action qui vous sera demandée. Je vais un petit peu mettre de l'ordre sur mon bureau parce que c'est un petit peu le bazar sur mon bureau là pour le moment. Quelle sera l'action avec vos déesses lunaires qui vous est demandée pour cette pleine lune du 27 avril. Elles ont du mal à sortir, mes déesses lunaires. Ah, la voili. Voili, voilou. Alors, oulala, c'est la première. Ah ouais, c'est une déesse blanche. C'est Ishtar. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle vous demande d'être ferme, d'agir de manière forte, mais positive, pour atteindre votre but. C'est un peu ce que je vous disais ici. N'explosez pas, d'accord? Soyez ferme, mais soyez constructif. Essayez de ne pas perdre votre sang-froid, d'accord? Essayez, avec cette carte, Ishtar vous dit, essayez d'aller à l'essentiel et dépouillez-vous de tout ce qui est superflu, superflu, je vais y arriver. Hein. Vous aurez peut-être besoin d'une aide ou d'un secours quelconque, donc ne refusez pas l'aide d'une main tendue, l'aide de qui que ce soit, d'accord? Essayez un petit peu aussi de déléguer pour certains d'entre vous. Vous verrez que vous dépasserez tous les obstacles sur votre chemin. Voilà mes petits amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit pouce. Je sais que vous me suivez en nombre mes béliers et j'adore vos commentaires. Enfin voilà, je suis super émue d'avoir un petit clin d'œil, un petit merci. Vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez. Vous savez que j'aime beaucoup l'interaction. Je réponds à tout le monde, en tout cas dans les limites du possible. Je réponds à chaque commentaire. Vous pouvez vous abonner, effectivement, si ce n'est déjà fait, ou activer la petite cloche pour avoir très très prochainement mes énergies, mes guidances pour chaque signe astrologique pour le mois de mai. Je vous fais des tout gros bisous, mes amis béliers, et je vous dis à très bientôt.